la 100e heure du compte. Oui, oui, 100! Quand j'ai commencé l'année passée pendant la pandémie, jamais je pensais que j'allais me rendre jusque 100. Eh bien, j'ai réussi. Je suis pas mal fière de moi. Et pour l'occasion, je vais te lire cette histoire intitulée « Fêtons le 100e jour d'école », écrite par Susan Milroy, les illustrations de Mary Newell Despalma des éditions Scolastiques. Et toi, est-ce que tu as fêté le 100e jour d'école cette année? Comment l'as-tu fêté? Quelle activité spéciale avez-vous faite? Sans plus tarder, allons lire l'histoire. Premier jour, rentrée des classes. L'année vient de commencer et notre enseignante, Mme Carrier, parle déjà du 100e jour d'école. Nous allons faire une chaîne de papier pour compter les jours d'école. Quand la chaîne aura 100 maillons, nous ferons une grande fête. Le 100e jour d'école sera une journée inoubliable. Oh, moi qui déteste l'école et je n'attends pas ce jour-là avec impatience. Troisième jour. La lecture est l'activité numéro 1 de Mme Carrier. La lecture est la raison numéro 1 pourquoi je déteste l'école. Je ne peux pas m'y retrouver avec toutes ces lettres et tous ces sons. Quand mon tour est venu, Mme Carrier m'a demandé de parler plus fort. C'était encore pire. L'après-midi, les choses se sont un peu arrangées. Nous avons joué à coller des sourires sur le clown et nous avons utilisé des petits gâteaux pour faire des mots. J'ai formé le seul mot que j'épelle toujours comme il faut, mon nom. Il semblerait que Mme Carrier adore aussi les fêtes d'anniversaire. Ça, au moins, c'est quelque chose que nous avons en commun. 12e jour. C'est vraiment difficile à apprendre à lire. Pourquoi le même son peut-il s'écrire de plusieurs façons? Et pourquoi ne prononce-t-on pas certaines lettres? Je n'y comprends rien de rien. Je dois être un vrai nul. Aujourd'hui, Mme Carrier a donné à chaque élève un projet pour le 100e jour d'école. Annabelle va écrire 100 poèmes sur les animaux, Noah va apprendre 100 faits sur les sujets de l'espace, Carl tiendra un journal météorologique et moi, je dois lire 100 livres. Oh, ça va être un désastre. 22e jour. Mme Carrier a beaucoup parlé du 100e jour. Elle dit que c'est le jour le plus occupé de toute l'année. Il y aura des activités en classe le matin et une assemblée spéciale l'après-midi. Aujourd'hui, elle nous a dit quel jour ça tomberait. Mais, attends un peu, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai demandé à Mme Carrier si on aurait le temps de faire une fête pour mon anniversaire. Elle a répondu « On verra », mais ses yeux ont eu l'air de dire « Je ne crois pas ». 34e jour d'école, Mme Carrier a demandé à 2 élèves de 6e année, qui s'appellent Ethan et Jared, de m'aider à lire. Avoir besoin d'un élève plus vieux pour m'aider à apprendre à lire passe encore. Mais en avoir besoin de 2, quelle honte! Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Jake. Il est venu à l'école avec son nouveau chiot. Mme Carrier a distribué des biscuits en forme d'os. Elle s'est vraiment organisé de belles fêtes. C'est dommage qu'on ne puisse pas célébrer la mienne. 42e jour. Nous avons déjà appris à compter jusqu'à 100 par unité, par 5, par 10 et par 20. Aujourd'hui, nous avons appris à compter par 25. Mme Carrier nous a montré comment 20 pièces de 5 sous ou 10 pièces de 10 sous ou encore 4 pièces de 25 sous font tous $1. J'ai posé une pièce de 25 sous, une pièce de 10 sous et 4 pièces de 1 sou devant Mme Carrier. C'est le nombre de livres que j'ai lus jusqu'à présent, lui ai-je annoncé. Ethan a dit en plaisantant qu'il devrait peut-être me payer pour chaque livre lu. Jared a répliqué que ça les ruinerait. 58e jour. Cet après-midi, nous avons fêté l'anniversaire de David et de Karine. Comme ils sont jumeaux, Mme Carrier a divisé la classe en groupes de 2 pour jouer à roche-papier-ciseaux. Nous avons fait des sandwichs à la crème glacée avec des biscuits collés 2 par 2 et nous avons compté jusqu'à 100 de 2 en 2.
Aujourd'hui, j'ai lu un livre sans aide du tout. Madame Carrier n'était pas surprise, mais moi oui. 66e jour. Je fais vraiment de gros efforts pour apprendre à mieux lire. Ethan ne vient plus et Jer ne m'aide que 2 fois par semaine. J'ai lu autant de livres qu'il y a de maillons dans notre chaîne jusqu'à aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru être capable de lire autant de livres de toute ma vie. Mais je ne suis pas toujours sûre de pouvoir en lire 100 à temps. Et toi, est-ce que tu penses que Justin va être capable de lire les 100 livres avant le 100e jour d'école? Allons voir. 73e jour. Notre chaîne en papier va d'un bout à l'autre de la classe. Nous avons célébré l'anniversaire de Léa aujourd'hui. Madame Carrier a fait des animaux avec des ballons. Nous avons mangé des biscuits en forme d'animaux et nous avons écouté Pierre et le loup. J'ai même su lire le nom de certains instruments comme clarinette, violon et mon préféré, le basson. J'aimerais bien pouvoir fêter mon anniversaire à l'école aussi. 87e jour. Nous avons appris à quoi ressemblerait notre ville il y a 100 ans. Nous avons lu à voix haute des journaux écrits par des enfants de cette époque. Quand mon tour est venu, je ne me suis pas trompée une seule fois. Tout le monde me regardait bouche bée. Madame Carrier nous a demandé d'imaginer à quoi notre ville ressemblerait dans une centaine d'années. Marc pense que les gens ne conduiront plus de voitures. Stéphanie a peur que les gens ne lisent plus de livres. Jade pense que les choses ne changeront guère. L'école existera encore. Ce n'est pas si grave après tout. 95e jour. On ne parle plus que du 100e jour d'école maintenant. Si on est rendu au 95e jour d'école, combien de jours reste-t-il avant le 100e jour? 5, tu as bien compté. Chaque matin, nous répétons le chant que nous chanterons durant l'assemblée. Chaque après-midi, nous nous préparons pour le grand jour. Madame Carrier a demandé à tout le monde d'emmener quelque chose pour faire nos autoportraits du 100e jour d'école. J'ai apporté une boîte de vieux macaronis. Tout le monde attend ce 100e jour avec impatience, sauf moi. Et le pire, c'est que, même si on était très occupés aujourd'hui, on a quand même pris le temps de célébrer la fête de Rachel. Pourquoi Justin n'a pas hâte au 100e jour d'école? C'est parce que c'est aussi la journée de son anniversaire et il pense qu'à cause du 100e jour d'école, ses camarades de classe n'auront pas le temps de fêter sa fête. Donc, il est triste. 100e jour, nous y sommes enfin. Nous nous sommes lancés dans nos activités du 100e jour. D'abord, nous avons parlé de nos projets. J'ai lu les titres des 100 livres que j'avais à lire du premier au dernier. À la récréation, nous avons compté combien de sauts nous pouvons faire à la corde à sauter en 100 secondes. Ensuite, nous sommes rentrés et nous avons fait 100 flocons de neige pour décorer la muraille hivernale. Il y avait tellement de choses à faire que j'ai failli oublier que c'était mon anniversaire. Puis, je m'en suis souvenue. Pour mon autoportrait, j'ai utilisé 40 paillettes roses, 26 macaronis, 2 boutons bleus, 11 pois cassés, 12 petits pompons et 9 morceaux de paille pour un total de 100. Comment se sent Justin? Il est triste, hein? L'assemblée a eu lieu tout de suite après le dîner. Chaque classe a présenté un petit numéro spécial pour le 100e jour. Ensuite, notre directrice, Mme Généreux, est venue sur scène et a dit « Je vous souhaite un joyeux 100e jour d'école. Ce spectacle était formidable. Je suis si fière de vous et de tous vos efforts depuis le début de l'année. » Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le 100e jour d'école, a continué Mme Généreux. C'est aussi l'anniversaire d'un de nos élèves. Nous allons donc célébrer votre travail et le jour spécial de Justin Clément. Madame Carrier m'a demandé de me lever pendant que toute l'école me chantait « Bonne fête, Justin ». J'ai eu droit au premier morceau de gâteau et à une portion supplémentaire de crème glacée. Madame Carrier avait raison, c'était vraiment une journée inoubliable. Et oui, mon histoire est finie. Merci à toi d'avoir écouté mes 100 histoires et j'espère que tu vas être encore à l'écoute pour les prochaines histoires à venir. À bientôt!